Alors, Monsieur le Président national, vous êtes à Marseille pour ouvrir ce mois important, hein, Octobre Rose. D'abord, peut-être nous donner quelques indications pourquoi ce Tour de France. Vous avez pris vos fonctions récemment, commence par la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et donc par Marseille. Bien, effectivement, j'ai pris mes fonctions fin juillet et j'ai choisi la région Sud à l'invitation des présidents des comités de cette région autour d'une réunion de travail sur la solidarité interdépartementale parce que tous les comités ne sont pas égaux en termes de moyens humains, matériels, de compétences, de capacité d'améliorer leur logistique et puis bien sûr, parce qu'il faut en parler, de moyens financiers. Et donc, nous sommes convenus de nous retrouver car le constat partagé par tous, c'est que les inégalités d'accès à l'offre sanitaire, médico-sociale, sociale, l'accès à la recherche, ces inégalités existaient avant la crise, nous sommes toujours en crise et elles s'aggravent de façon très importante. Vous êtes un soignant et vous le dites aujourd'hui, ce qui est important dans votre action, c'est la prévention et l'éducation. Alors, c'est une des grandes missions de la Ligue nationale contre le cancer. Ça tombe bien, c'est l'une de mes convictions. Le meilleur moyen de guérir d'une affection, quelle qu'elle soit, c'est de ne pas la développer. C'est valable aussi pour les cancers. Je rappelle quand même que 40% des cancers sont évitables. Et je ne peux pas ne pas parler, par exemple, au niveau de la prévention primaire, par les changements de comportement nutritionnel, c'est-à-dire l'alimentation favorable à la santé et l'activité physique, mais également, au mois d'octobre, c'est indispensable que j'en parle, en prévention secondaire, le dépistage organisé du cancer du sein, qui nous mobilise tous aujourd'hui à Marseille, autour de Pierre Garauzy et du comité départemental des Bouches-du-Rhône. Alors, qui ont d'ailleurs développé un endroit spécifique pour parler de ces questions. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de cette maison dans laquelle vous êtes entré, j'allais dire, récemment? J'y suis rentré ce matin, c'était la première fois, et je dois dire que le fait de se déplacer dans cette structure est irremplaçable. Les plans qui m'avaient été communiqués, les films qui m'ont été envoyés ne rendaient pas compte de la qualité du lieu et de ce que ça représente. Alors, je vais dans un certain nombre de structures. Elles ont toutes pas toujours les mêmes prestations, les mêmes moyens. Mais ce qui m'a frappé ici, c'est que très clairement, on entre dans un lieu qui n'est pas un lieu identifié comme un lieu de soins. Ne serait-ce que l'odeur qui est celle d'une structure, disons, comme un lieu de spa, de thalassothérapie. On est immédiatement accueilli. Les prestations sont très importantes, très variées, depuis l'éducation à la santé jusqu'à tous les soins de support. Ils sont réalisés ici ou à partir d'ici, initiés à distance. Et ce qui est très important de rappeler, puisque je parlais tout à l'heure des inégalités, c'est que tout est gratuit. Vous entrez ici et une fois le café offert, tout le reste l'est également, avec un programme personnalisé qui vous est proposé pour une année, où vous allez être accompagné, coucouné, traité finalement comme chacun de nous a envie d'être traité, comme un VIP.